Comment signe-t-on les condamnations à mort? À l'encre chimique? À l'encre de Chine des passeports? À l'encre des stylos à billes? Ou à la lizarine diluée de sang humain? On peut être sûr qu'aucune condamnation à mort n'est signée avec un simple crayon. Dans la taïga, nous n'avons pas besoin d'encre. La pluie, les larmes et le sang feraient fondre n'importe quelle encre, n'importe quel trait de crayon chimique. On n'a pas le droit d'en envoyer dans les colis, et ces crayons sont confisqués lors des fouilles. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le détenu pourrait contrefaire un document. Deuxièmement, ce genre de crayon, c'est de la peinture typographique, pour préparer les cartes, détruisant les lavis, et par conséquent, on n'autorise que le crayon noir, le simple graphite. À la Colima, le graphite a une responsabilité particulière, extraordinaire. Pour écrire sur les encoches, on ne peut utiliser qu'un simple crayon noir, pas un crayon chimique. L'encre chimique est bue, dissoute par la sève des arbres. Elle est vite effacée par la pluie, la rosée, le brouillard et la neige. Le crayon artificiel, chimique, ne vaut rien pour inscrire l'éternité, l'immortalité. Mais le graphite, c'est du carbone qui a été soumis à d'énormes pressions pendant des millions d'années, transformé, quand ce n'est pas en houille ou en diamant, en cette matière bien plus précieuse que le diamant, en crayon, en graphite, capable de noter tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a vu. En un miracle plus grand que le diamant, quoique la nature chimique du graphite et du diamant soit la même. Une instruction n'interdit pas seulement aux topographes d'utiliser les stylos à encre pour marquer les repères sur les encoches. Toute légende ou brouillon de légende de tout relevé à vue exige le graphite pour être immortel. Une légende, pour être immortelle, exige le graphite. Le graphite, c'est la nature. Il participe au cycle terrestre et, parfois, il se défend mieux contre le temps que la pierre. Les pluies, les rafales de vent, les vagues des rivières finissent par détruire les montagnes calcaires. Mais le jeune Mélèze, il n'a que 200 ans et toute la vie devant lui, garde sur son entaille le repère chiffré qu'il est le mystère biblique au monde contemporain. Mais à la Colima, il n'y a pas que le topographe qui a l'obligation d'utiliser le crayon de graphite. Outre le travail de vie, il y a aussi le travail de mort, où le crayon chimique est également interdit. L'instruction des archives numéro 3, c'est ainsi qu'on nomme le département chargé de l'enregistrement des décès de détenus dans les camps, stipule que, au genou gauche du cadavre, il faut attacher une plaque en bois portant le numéro du dossier pénitentiaire. Ce numéro doit être inscrit avec un simple crayon de graphite, pas un crayon chimique. Là aussi, le crayon artificiel empêche l'immortalité. Le dossier et le formulaire, c'est le passeport du détenu. Avec des photos de face et de profil, les empreintes des 10 doigts des 2 mains et la mention des signes particuliers. Le préposé à l'enregistrement, l'employé des archives numéro 3, doit dresser un procès-verbal du décès en 5 exemplaires, avec les empreintes de tous les doigts, et y indiquer si les dents en or ont été arrachées. Ces empreintes sont conservées à jamais dans le dossier pénitentiaire. La plaque, avec le numéro du dossier, garde non seulement le lieu de la mort, mais aussi son secret. C'est au graphite que le numéro est inscrit sur la plaque. Le cartographe, qui ferait de nouvelles voies sur la terre, de nouveaux chemins pour les hommes, et le fossoyeur, qui veille au bon déroulement de la mise en terre, à la bonne application de la loi sur les morts, doivent utiliser tous deux un seul et même objet. Un crayon noir en graphite.